Donc la question est comment aborder le sujet de la sexualité avec les adolescents de manière éducative et positive pour les 14, 15, 16, 17 ans? Eh bien, j'ai envie de d'abord se poser sur le fait que tout humain est un peu comme une éponge et que, en fait, on est rempli d'informations de toutes sortes, qu'elles soient vraies, fausses, dysfonctionnelles, émotionnelles, des rêves, des croyances, peu importe, mais on est rempli, rempli, rempli d'informations et encore plus à l'heure actuelle, je trouve. Et que quelque part, il y a beaucoup de choses qui sont inconscientes, c'est-à-dire non conscientisées, non verbalisées. On ne prend pas la peine parfois de ralentir pour révéler et aborder des sujets qui sont pourtant là, qui pourraient se jouer à notre insu, et qu'il suffit parfois simplement de ralentir et d'aborder les sujets pour qu'elles se développent. Donc c'est pas de l'inconscient qui quelque part serait inaccessible, mais qui est directement accessible à partir du moment où on prend le temps d'être dans un dialogue d'ouverture et de curiosité de questions. Et puis, se rendre compte que certains jeunes vont avoir un peu de curiosité sur ces thématiques relations, sexualité, plus ou moins tôt ou tardivement, ou très peu ou beaucoup, et que les premières expériences amoureuses, avec ou sans sexualité, et les premières relations sexuelles, sont extrêmement, je trouve, importantes parce qu'elles forgent beaucoup de la suite de l'aventure et que, en tant qu'adulte, je pense qu'on ne peut pas se contenter d'une culture parce que le fait de ne pas parler aux jeunes, pour moi, c'est culturel. Et dire: «On ne peut pas» ou «C'est bizarre» ou «C'est gênant», mais finalement, c'est éviter le sujet et le proposer à quelqu'un d'autre. Et je pense que quand on regarde les effets négatifs du contexte actuel, je pense que les résultats sont assez médiocres et que c'est vraiment pas un futur désirable pour nos jeunes. Alors je pense qu'il faut se mouiller et que comment parler aux jeunes? Je pense que ça peut simplement être, le fait de parler vrai. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui existent, mais qui sont relatifs à beaucoup de superficialité. Superficialité dans le sens où on s'arrête peut-être au premier degré, au premier niveau, au côté corporel, au côté matériel, au côté, d'une sensation ou d'un plaisir, mais qu'est-ce qui se passe derrière? La superficialité, elle est un peu partout et finalement, on baigne dans une quantité énorme d'informations qui est souvent très superficielle et de se dire: «On peut parler vrai et juste et intime, surtout sur ces thématiques-là». S'il y en a bien une qui est importante. Et ça, je pense que les jeunes, peu importe, leur sensibilité, peuvent entendre. S'il y a bien une sit une un domaine de la vie pour lequel je pense qu'un parent souhaite que son enfant soit plein de vitalité, responsable, heureux, épanoui, c'est bien le domaine de la relation et évidemment de la sexualité. De près ou de loin, une relation affective, amoureuse, amènera une expression de la sexualité, qu'elle soit asexuelle ou plus présente, peu importe, c'est une forme de sexualité et que l'affectif l'amour est extrêmement puissant, l'amour c'est magnétique, ça c'est la force de l'univers. Ça va nous amener à se rencontrer et également sur le plan de la sensualité, de l'érotisme, de la sexualité et de se dire: «OK, et si on parlait vrai à nos jeunes?» Pour moi, je pense que c'est essentiel et il y a presque un besoin criant d'être authentique et de parler vrai et de leur dire: «OK, tu vas avoir plein de choses partout». Mais plus on est confronté à un flot d'informations incessant, de quantité énorme, plus on a de questions. Parce que plus on développe un sujet, plus on peut avoir des questionnements et de se dire: «Tu sais, si tu as envie d'en parler, il y a plein de ressources». Et de faire connaître ces ressources. Ça peut être un proche qui est à l'aise, ça peut être soi, ça peut être un autre. On peut simplement dire ce sur quelle thématique on se sent à l'aise en tant que parent pour dire: «Tu sais, si tu as des sujets de questionnement sur telle ou telle thématique. Peut-être pas sur toutes les thématiques relationnelles ou sexuelles, mais sur certaines qu'on peut énumérer de manière concrète et pragmatique, pas abstraite ou générale, mais vraiment précise. Je veux dire, tu sais, sur telle et telle thématique, si tu as envie, tu peux venir me voir. Comme ça, on n'est pas dans le tout ou dans le rien, mais dans quelque chose de concret et de précis. Et puis ensuite, voilà, je pense que l'adulte doit se mouiller et aller à la rencontre et laisser en fait, comprendre les rythmes du jeune, de l'enfant, du jeune, de l'ado, peu importe comment les mots que vous utilisez et heu et à son rythme,
en fonction de ses intérêts et des sujets qui le questionnent, le laisser venir et l'écouter, le comprendre, savoir qu'il y a toujours une porte ouverte, ne fût-ce que pour relayer vers quelque comme si on était un peu l'internet, humain. C'est-à-dire que l'enfant pourrait nous dire: «Tu sais, j'ai une question là-dessus» et ça pourrait être une boîte, ça pourrait être un papier écrit, hein, c'est pas doit pas toujours la communication doit pas toujours être verbale. On pourrait dire: «Voilà, si tu as des questions, tu l'écris, enfin moi, ta mère ou ton père, bah, voilà, on pourra te répondre à un moment, mais tu peux nous laisser des questions comme ça et si tu recherches des réflexions sur une thématique, on pourrait te partager quelque chose». Parce qu'en fait, on peut aussi utiliser, par exemple, comme on l'utilise à l'heure actuelle, un message vocal sur WhatsApp pour dire, si notre enfant nous envoie des questions, on dit, bah écoute, voilà la réponse, tu l'écoutes quand tu veux, où tu veux. Il y a une question de distance aussi, un peu émotionnelle ou autre. Et tu dis, voilà, tu as des questions, ben, je te réponds et tu écouteras la réponse quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. Et puis, parce que je pense qu'il y a tellement d'informations qu'il y a d'autant plus de raisons que le nombre de questions et de confusion augmente. Et c'est de la responsabilité de l'adulte d'aller vers, d'ouvrir ses portes, d'aller vers la transmission, l'initiation, l'éducation. Parce que éduquer, ça veut dire viser et œuvrer pour l'épanouissement de la personne et faire comprendre que notre mission, c'est ça pour notre enfant. Et que ça, déjà, c'est beaucoup. Et qu'à un moment, il y aura des questions sur cette thématique relation et sexualité. Et que cet épanouissement-là, c'est probablement le plus important dans la vie. Donc oui, aller à l'école, apprendre la géographie, les maths, le français, cours de guitare, tout ça, c'est génial, évidemment. Mais à un moment, on sera confronté à ça, et ça, c'est le cœur du sujet. C'est le moteur de l'humanité, c'est le moteur de l'humain, et que c'est important, et qu'il y a des pistes et des ressources. Et je pense que de parler vrai, authentique avec son cœur, vous allez trouver votre manière naturelle d'en parler. Ça va être bizarre au début parce que vous n'avez pas l'habitude, vous avez peut-être jamais eu d'exemple de vos parents, de vos proches, je ne sais pas, de votre milieu à vous quand vous avez grandi, mais je suis sûr qu'il y a moyen de créer de manière, directe ou indirecte des pistes de lien avec votre enfant pour signifier que ce sujet-là, il est beau, il est puissant, il est peut-être inconfortable pour lui comme pour vous et que vous n'avez peut-être pas toutes les questions. Mais en tout cas, si là, il y a des questions où vous êtes vraiment disponible à l'aider à trouver des ressources par lui-même. Peut-être pas à lui apporter des réponses, mais à l'accompagner à son rythme, en fonction de son intérêt. Mais que c'est pas un sujet qu'on laisse sous silence parce que c'est tabou, on est gêné, mais simplement que ça demande une démarche personnelle et qu'en fait, c'est à chacun son rythme. Et donc on ne veut pas brusquer et par soin, par peur d'aller trop vite ou d'être trop direct ou maladroit, on n'y va pas. Non, c'est pas on n'en parle pas parce qu'on a peur d'être maladroit, simplement parce qu'on prend soin de l'enfant en disant: «C'est à toi de venir vers moi, mais de temps en temps, je t'enverrai des petites informations et si tu as envie, eh bien, je t'accompagnerai sur des démarches ou te donnerai des conseils», voilà. Et il y a plein d'adultes autour, ça peut être, quelqu'un de la famille, un proche, un voisin, un ami, que sais-je. Il y a toujours bien un jeune, un adulte autour du jeune dans son environnement, familial, socioculturel qui peut être une ressource, mais lui ne le sait peut-être pas. L'adulte avec son parcours pourrait identifier, écoute, là et là et là, tu le sais peut-être pas, parce que c'est pas affiché, il y a pas une étiquette sur le front des adultes. Mais moi, j'ai discuté avec ces adultes et je sais qu'ils peuvent être référents pour toi. J'ai confiance en eux, en leurs valeurs, en leur confiance, en leur honnêteté, en leur sensibilité, pour en sachant que si tu as des questions, tu sais, ces personnes-là, elles sont disponibles. Moi, en tant qu'adulte, je prends les devants et je te fais une petite cartographie et tu pourrais peut-être un jour, en faire usage. Voilà. Voilà quelques pistes de réflexion. Et beh, je vous souhaite une belle aventure et que vous soyez jeunes parents, futurs parents, jeunes parents ou avec des grands enfants, sachez que vous pouvez toujours contacter le Lovell Center pour poser des questions, pour de conseils, pour savoir comment faire dans telle situation, dans tel contexte et venir avec des cas précis et on se fera un plaisir de vous aider pour réfléchir ensemble à trouver des pistes de dialogue vers un mieux-être et l'épanouissement.